Bonjour à tous. Alors, les âmes se cherchent dans le parcours Flamme Jumelle. Donc, j'ai mis ce titre-là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je dis ça. J'ai eu un témoignage hyper intéressant là il y a quelques temps. Quelqu'un qui me disait que elle avait vu, en fait, avant sa naissance, elle s'était vue un peu flotter. C'est-à-dire qu'elle avait ressenti peut-être plutôt que vu comme quelque chose qui flotte. Donc là, vous voyez, où elle se sentait vraiment bien, etc. Elle avait donc quelqu'un d'autre qui flottait à côté d'elle qui était peut-être plus un guide, etc. Et en fait, elle voyait le mariage de ses parents. C'est-à-dire qu'elle se rappelle de l'image de ses parents qui se marient. Et donc, ce guide, ou en tout cas cette âme un peu plus, elle disait plus élevée, ou en tout cas plus... après, ce sont ses mots, lui disait, ce sont tes parents. Voilà, ça va être tes parents. Donc ça c'est bien parce que alors j'ai adoré ce témoignage parce que moi ça me confirme aussi ce que je peux ressentir que l'âme elle atterrit pas quelque part par hasard, d'accord. Il y a une bonne raison à pourquoi elle atterrit là, c'est ce qu'elle a traversé sur son cheminement. Et elle disait qu'à côté de cette âme là, elle ressentait une autre âme en fait. Elle savait pas trop comment le décrypter, etc. Mais il y avait quelque chose, voilà, où elle sentait une autre âme toujours à côté. Et donc, ce qu'elle m'a dit, j'aime bien aimer les mots, elle m'a dit, j'ai l'impression que ça a été mal effacé. Souvent, je ne sais pas si vous avez vu, lu le livre de Patrick Verber, Patrick, non, je sais plus, Verber, où il dit que l'ange, en fait, vous savez, le petit creux qu'on a là, que l'ange à la naissance, il vient appuyer pour effacer un petit peu les mémoires, pour pouvoir justement revivre un petit peu des choses, pour pouvoir en tout cas l'apaiser ou le libérer. Et peut-être qu'on ne pourrait pas vivre avec certains traumatismes là tout de suite. Il faut d'abord avoir un certain vécu pour pouvoir que les mémoires remontent. On le sait bien, les mémoires, elles remontent pas par hasard et à un moment précis. Et en fait, il y avait cette âme-là, donc du coup, et quand elle était petite, elle disait, il y avait un truc en elle où toujours elle cherchait, comme si elle cherchait quelqu'un. Et elle en jouait quand elle était petite, elle se cachait, coucou et tout, elle cherchait. Et en fait, elle est en parcours flamme jumelle, cette personne. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce ressenti, et je le constate aussi beaucoup avec les personnes que je peux accompagner, qui sont dans ce parcours-là, cette recherche de l'amour. Vous voyez, il y a comme un truc à l'intérieur où on sait que l'amour existe, l'amour vrai, vous voyez, quelque chose de grand, de puissant. Et je pense que effectivement, quelque part, on cherche l'autre inconsciemment dans cette recherche de l'amour. C'est comme si effectivement, il y avait un truc qui n'était pas effacé. Cette connexion à l'amour, l'amour qu'on ressent dans la source à la base, puisqu'on vient tous, c'est ce que je dis, de cette source d'amour pur en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui est peut-être pas complètement effacé, puisque peut-être que simplement dans cette vie-là, on est amené à reconnecter à cette source-là, et d'autres ce sera dans d'autres vies, et c'est ok. Et comme un truc, effectivement, un ressenti intérieur, malgré toute la souffrance par-dessus, où il y a quelque chose où on recherche vraiment l'amour pur, en fait. Et on va le rechercher dans d'autres personnes, parce qu'il y a ce truc où on se dit, mais moi j'ai envie de vivre cet amour que je ressens au plus profondément de moi. Et moi je sais que j'ai toujours eu ce ressenti-là, il y a toujours eu cette recherche d'amour véritable, pur, grand en fait. J'ai toujours eu ça au fond de moi et c'est vrai que je le constate beaucoup dans ceux qui sont dans ce parcours, cette recherche-là. Et on va le rechercher finalement dans les autres personnes. C'est-à-dire que quelque part, en ayant d'autres personnes, on va se dire mais moi je veux vivre cet amour-là et quelque part c'est comme pour moi si on recherchait cette âme, c'est la connexion en nous d'abord, de cette source, mais cette âme jumelle, finalement, elle nous reconnecte à cette source-là. Donc, quelque part, c'est cette âme qu'on recherche. Pourquoi on recherche cette âme? Parce qu'on se cherche à travers cette âme. J'ai mis un petit texte qui parle de ça, c'est-à-dire qu'en cherchant cette âme, finalement, en essayant de trouver cette âme, c'est nous-mêmes qu'on cherche. Et en reconnectant à cette âme, ça va être tout le cheminement qui va commencer pour se retrouver soi et retrouver cette source en soi pour pouvoir avoir cette connexion, retrouver cette connexion, mais beaucoup plus sereinement, en fait. Et donc voilà pourquoi je dis que les âmes se cherchent. Donc ce témoignage m'a vraiment beaucoup parlé, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça m'a permis aussi moi de me rassurer sur certaines ressentis que je pouvais avoir. Et il y a vraiment ce sentiment effectivement de chercher quelque chose, je trouve, depuis toujours en fait, depuis tout petit. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir toujours recherché quelque chose de particulier ou quelqu'un de particulier. Et quand on reconnecte, on ne comprend pas tout de suite. En tout cas, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, il m'a fallu un peu de temps. Mais il y a cette forme de recherche inconsciente. Voilà pourquoi je dis que les âmes se cherchent. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de à quel moment vous me regardez. Je vous envoie plein d'amour. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime, à dire si ça vous parle ou pas. J'ai envie de faire des petites vidéos courtes comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vous envoie plein d'amour, à bientôt.